Pourquoi on est venu ici? Vous allez me dire tout ce que vous avez vu. J'espère que vous plaisantez. Et où vous l'avez vu? On était au téléphone, vous avez entendu tout ce que j'ai dit. Oui, mais je ne sais pas pourquoi vous l'avez dit. Et je ne sais pas non plus ce que vous avez vu dans le reste de votre vision. Alors, si vous voulez bien m'aider à empêcher un nouveau blackout, et même si vous voulez pas, vous allez faire ce que je vous demande. C'est assez clair? Allez, on y va. Vous n'êtes pas mal à l'aise? Racontez-moi tout. J'ai reçu un SMS. J'ai mis un pantalon, je suis sorti du lit et... Franchement, je suis obligé de vous donner les détails. Vous croyez que je veux les entendre? J'ai regardé mon portable. J'avais un message de Simon. C'était une formule, ou la partie d'une formule. Je suis pas sûr. En fait, je l'avais noté juste là. Oui, sur le miroir. Désolé, je dois passer un coup de fil. Sur le miroir? Oui, avec du rouge à lèvres. Je sentais la présence d'une femme dans la chambre, mais je vous le jure, je savais pas que c'était Olivia. Ensuite, j'ai composé un numéro, mais c'est pareil, je savais pas que c'était le vôtre. Vous avez dit que je tombais mal, je vous ai demandé si vous aviez bu, et vous l'avez pas très bien pris. Allez me faire foutre, Lloyd. Faut que je vous parle. Parlez de quoi? Le QED. Et après... Oui, je sais. Après, vous avez dit que vous étiez sur le point de craquer le QED. Oui, c'est du latin, ça veut dire... Quod erat demonstrandum, ce qu'il fallait démontrer. Oui, mais ça peut être aussi l'abréviation de l'électrodynamique quantique. Non, attendez une seconde. Quoi? J'ai dit le QED, je ne pense pas que j'aurais mis un article défini devant une locution latine ou une discipline. En revanche, j'aurais pu en mettre un devant une formule. Comme celle du miroir? Oui, comme celle du miroir. Désolée de vous avoir fait attendre, mademoiselle Hawke. Vous avez les antécédents médicaux des donneurs? Nous devons d'abord discuter de certaines choses avant d'aller plus loin. Au vu de votre dossier médical, il est clair que la blessure par balle dont vous avez été victime diminue vos chances de grossesse. Votre obstétricien pense qu'il est trop tôt, et franchement, je suis d'accord. Comment ça, vous êtes d'accord? Je pense qu'on augmentera les chances de réussite si on attend. D'accord. Pendant le blackout, je me suis vue enceinte dans mon flash. J'étais entrée dans mon 4e mois, ce qui signifie que je dois tomber enceinte maintenant. J'ai bien peur que vous n'ayez pas les idées claires. Vous vous trompez, parce que je ne pense qu'à ça et je n'ai jamais été aussi déterminée. Je sais bien qu'il y a des risques, mais peu importe les avis médicaux ou bien les statistiques, une chose est sûre, rien ne changera le fait que je veux avoir ce bébé. Celui-là et pas un autre. Pas dans 2 ans, quand ma vie sera peut-être un peu plus équilibrée, vous comprenez? C'est cet enfant-là que je veux avoir. Parce que c'est mon bébé. Merci. Je t'avais dit de laisser tomber. Non, tu m'as dit de te faire confiance et c'est le cas. Alors laisse tomber. J'ai déjà trouvé quelque chose dans la déposition d'Alda Herzog qui pourra peut-être nous aider. Laisse tomber. Et si c'était moi? Si j'avais pas eu de vision et que je te disais de laisser tomber, tu le ferais? Très bien. Tu veux fouiller, alors vas-y, je te gêne pas. Mais en exigeant ces documents à mon patron dans le but de salir mon équipier, t'es allé beaucoup trop loin. J'irai aussi loin qu'il le faudra pour empêcher que tu te fasses tuer. You know it's over. You're the only one around. When the time comes, you'll come back here. Présentez! Arme! Chargez! En joue! Feu! Feu! Feu!
Entrez. Oh, ça sent le brûlé. Pressé? Précis? Précis? Précis, t'es où? J'ai descendu les escaliers et une fois en bas, je suis resté ici. J'ai entendu la voix d'une petite fille, j'imagine que c'était Charlie. Vas-y, c'est ta maison à toi. Elle était dans la cuisine avec Dylan. Et vous avez voulu m'expliquer quelque chose? Pour l'instant, ce n'est que théorique, mais je devrais bientôt le résoudre. Alors, voyez-vous, il va y avoir un autre blackout. J'ai raccroché, je me suis assis sur le canapé. Ensuite, je me souviens avoir entendu une voix. Ça va, chérie? Mais avant d'avoir vu qui c'était, je me suis réveillé au N-Lap. Non, vous oubliez un truc. Pourquoi vous avez été si catégorique quand on a parlé de Diggy Bones? L'homme que vous appelez Diggy Bones ne fait que vous mentir. J'en sais rien, je connais pas. Je vous ai pas demandé si vous le connaissez, je vous ai demandé pourquoi vous avez été si catégorique. Je n'en sais rien. Vous connaîtrez cet homme dans le futur, mais je suis sûr que vous le connaissez déjà aujourd'hui. Je ne le connais pas. J'étais énervé parce que mon interlocuteur était Yves. C'est vous qui m'avez appelé. Sûrement parce que j'avais un rôle à jouer, et là, vous ne me dites pas tout. Je ne connais aucun Diggy Bones. Vous avez dit que c'était un menteur. C'est un menteur. Donc vous le connaissez. Bah alors, Mike, j'ai essayé de te joindre, c'est quoi cette histoire? Discuté avec Jack et il m'a dit que tu déménageais? Mon vieux m'a trouvé un boulot plus près de la maison familiale. On peut rien refuser à la famille. Je suis content pour toi. Y a rien de plus important que la famille. Avant de plier bagages et de nous abandonner, je peux au moins te payer un dernier hamburger? Allez, allez, monte. D'accord, mais alors vite faire. Tu savais que j'avais fait de la prison? Vous êtes sérieux? Hein? 2 ans et demi. Je me suis battu dans un bar et j'ai tapé un peu trop fort. Eh ben, j'étais pas au courant. On va le manger où, ce burger? Je vais te dire un truc, Mike. La prison, surtout celle où j'étais, ça te change un homme. Ça te transforme à tout jamais. Je suis pas sûr de comprendre. Là-dedans, on est capable de tout. On devient un animal. Vous ne deviez pas vraiment avoir le choix? Ah, exactement, c'est ce que je pense. Et la difficulté, c'est de contenir cet animal une fois qu'on est libre. Parce qu'il n'a pas sa place à l'extérieur. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le garder enfermé. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais le laisser sortir. Où est-elle, Mike? Où est ma fille? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est pas qu'à rencarder Jericho. Ils ont emmené ma fille. J'en sais rien. Ils l'ont emmené où, Mike? Si je te casse-toi comme ça, il remettra sa mère en place. Vous allez nous faire péter tous les deux. À toi de faire. Je te raconte pas l'ambiance au bureau. Vedek m'adresse plus la parole. Pourquoi? À cause de Zoé. Elle l'a piégée avec la liberté d'information. Et maintenant, elle pense qu'Alda a des infos sur mon meurtre. Elle est devenue dingue. Elle agit comme si elle t'aimait, c'est vraiment n'importe quoi. Touché, Janice. Au fait, t'étais où aujourd'hui? J'étais dans une clinique de fertilité. D'accord. Wow. Je sais. Je les ai pratiquement suppliés pour être une de leurs patientes, tu te rends compte? Et alors? Ils ont accepté. Très bien. Je leur ai pas laissé le choix. Mais d'après mon flash, je dois concevoir ce bébé la semaine prochaine. La semaine prochaine? Wow, c'est super. C'est super. Est-ce que tout ça, ça t'effraie pas un peu? Devenir maman, avec le boulot qu'on fait? C'est justement une de mes motivations. J'ai réalisé que je voulais pas que ma vie se résume à être un agent du FBI et qu'il me manquait quelque chose. Alors, si je veux prendre ce virage dans mon existence, j'ai pas de temps à perdre. Quand on m'a tiré dessus,
et que j'étais allongée par terre en train d'attendre l'ambulance, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était à ce bébé. Alors en imaginant que j'allais peut-être jamais avoir cette petite fille, que je lui mettrais jamais de robe rose, que je lui ferais jamais de queue de cheval, ça m'a brisé le cœur. Janice le prend pas mal, mais... elle n'existe pas encore? Si, elle existe. Je sais qu'elle existe. Elle est quelque part en train de chercher son chemin pour venir jusqu'à moi. Je passe quasiment l'intégralité de mes journées depuis le blackout à essayer d'imaginer sa petite bouille. J'ai tellement hâte de la rencontrer. Tu seras une maman formidable. Merci, Dimitri. On doit tous les deux se battre pour l'avenir qu'on souhaite. Débarrasse-toi de cette arme. L'homme que vous avez surnommé Day Gibbons s'appelle en fait Dyson Frost. Dyson Frost. Vous le connaissez d'où? J'ai assisté à une de ses conférences sur la structure ondulatoire de la matière. Il était de passage à Oxford. Et j'ai dû rester assis sans rien dire à l'écouter s'attribuer le mérite de certains de nos travaux que je n'avais pas encore publiés. Il n'y avait pas de doute, c'était les miens, mais je ne pouvais pas prouver qu'il me les avait volés. Le fumier. Donc Day Gibbons, c'est un menteur. Peu de temps après ça, j'ai lu sa nécrologie et je me suis dit... bon débarras. Sauf qu'apparemment, il est toujours en vie. Il a pris l'identité d'un certain Day Gibbons. Charlie a dit que Day Gibbons est un méchant monsieur. Est-ce que ce serait pas... vous qui lui avez dit dans votre vision? Non, c'est pas moi. Vous ne lui avez pas demandé? Si, j'ai essayé. Mais elle n'a rien voulu dire. On dirait que je ne suis pas la seule personne à qui vous devriez parler. Les hommes qui vous ont kidnappé, ils vous ont dit pourquoi ils vous avaient enlevé? Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était une vengeance. Quoi, ils vous ont torturé pendant presque une semaine. Ils ont coupé le petit doigt de votre ami, mais ils ne vous ont jamais dit pourquoi ils faisaient ça. Ils ne vous ont rien demandé. Ils vous ont pas menacé. Non, c'est pas moi qu'ils ont menacé. Ils ont menacé Dylan. Le seul moyen de protéger votre fils, c'est d'arrêter de me mentir. Je leur ai dit tout ce qu'ils voulaient savoir. Les niveaux d'énergie, le matériel utilisé, le réglage des paramètres. Est-ce qu'ils peuvent s'en servir pour causer un autre blackout? C'est bien ce qui me fait peur. Surtout après ce que je vous ai dit dans mon flash. Ce type, Dyson Frost, c'est la clé. Si on arrive à le trouver, peut-être que ça nous permettra d'empêcher une nouvelle catastrophe. J'ai besoin de votre aide, Lloyd. Je ferai tout ce que je peux. Lloyd m'a fourni des infos intéressantes sur Dyson Frost, qu'on appelait jusqu'à présent Day Gibbons. D'après Simcoe, Dyson Frost a écrit un article scientifique majeur sur ce qu'on appelle le test du miroir. Le test du miroir, c'est quoi ça? C'est un test qui sert à mesurer la conscience de soi chez les êtres vivants. Les humains, les éléphants, les corbeaux. Les corbeaux? La Somalie? Les corbeaux morts en 91, les tours sur les photos satellites, le test du miroir. Ça peut plus être des coïncidences. Il faut à tout prix qu'on aille sur place. J'ai parlé à un responsable du Red Panda. Ils vont là-bas sans arrêt et ils n'ont jamais eu de problème. De l'ornithologie en Somalie. Et comment je suis censé vendre ça à Washington? Vous leur dites rien. C'est toujours plus facile d'implorer le pardon que de demander la permission. C'est Marc. Laissez un message, je vous rappellerai. Marc, c'est moi. Il s'est passé quelque chose de grave et j'ai besoin de ton aide. Je sais que tu as déjà fait des recherches, mais il faudrait que tu m'en dises un peu plus sur James Erskine, le directeur de Jericho. Rappelle-moi dès que tu peux. Merci. On est prêt? C'est quoi ça? James Erskine? Oui. Bonjour monsieur, département des eaux et de l'électricité. L'ordinateur central nous a signalé des surcharges électriques chez certains particuliers. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil à votre compteur? Un coup d'œil? Vous plaisantez ou quoi? Il faut à tout prix que vous me remettiez le courant. Allez, venez. On est en train de fêter un anniversaire. On se croirait au Moyen-Âge. Bonjour, mademoiselle Herzog. Je vous connais? Je m'appelle Zoé Andata. Vous connaissez mon fiancé, Dimitrino. Je vous enverrai une carte de condoléances dans quelques mois. C'est un cadeau de mariage qu'il faudra envoyer. Il va rien arriver à Dimitri.
Je voudrais pas vous faire de peine, mais tout présage le contraire. Oh, on a déjà vu que l'avenir pouvait être changé. Et vous allez m'aider à le changer. J'ai bien étudié votre déposition et je pense que vous en savez plus que ce que vous avez dit au FBI. Et je pense aussi que les informations que vous retenez ont un rapport avec la mort de Dimitri. Et vous pensez que je vais vous donner ces informations parce que je suis une incorrigible romantique? Si vous me laissez vous représenter, je vous garantis le secret professionnel et une libération très rapide. Bien sûr. La petite amie d'un agent fédéral va réussir à me disculper. Je peux vous poser une question? Dans votre vision, vous étiez en prison? Bon, vous allez y arriver ou il faut que j'appelle quelqu'un d'autre? Je suis pas venu pour vous remettre le courant. Quoi? Je suis là pour récupérer ma fille. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes et encore moins de quoi vous parlez. Tracy Stark. Je sais que vous l'avez enlevée et maintenant vous allez me la rendre. Papa, elle revient quand l'électricité? Bientôt ma puce. Va retrouver les autres, j'arrive. D'accord. Je ne peux pas vous rendre votre fille. Alors on entre en guerre. Je ne peux pas parce que je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc si pour vous ça implique qu'on rentre en guerre, ce sera la guerre. Mais si c'est votre première bataille, je vous conseille de bien vous cacher. Vous savez de qui vous devriez vraiment avoir peur? De ceux qui, de toute façon, n'ont plus rien à perdre. Vous ne voulez pas que je vienne avec vous en Somalie, pourtant personne ne connaît mieux cette affaire que moi. Oui, c'est vrai. Mais vous restez ici. Non pas parce que vous êtes impulsif, imprévisible et très souvent stupide, mais parce que vous êtes la clé. Et même si je vous aime pas, j'ai besoin de vous. Si James ou Dimitri ne revenaient pas, ce serait une tragédie. Mais vous, ce serait une véritable catastrophe. On doit se rendre à l'évidence, Mark. Toute notre enquête repose sur ce qu'il y a dans votre tête. Alors je dois m'assurer que vous resterez en vie jusqu'au 29 avril. Pourtant, à Hong Kong, vous avez dit que la mosaïque ne m'appartenait plus. J'ai menti. C'est la spécialité de la CIA. Résultat, personne n'a confiance en vous. Ça, je m'en fous complètement. La seule chose qui compte, c'est qu'on m'obéisse. Vous restez ici. Allô? C'est moi. Le père vient de me rendre visite. Vous plaisantez? Je pensais que votre homme, là, comment il s'appelle? Willingham. Oui, Willingham. Je croyais qu'il le surveillait. Oui, mais plus depuis une semaine. Vous voulez qu'on s'occupe du père? Le paquet est en sécurité, n'est-ce pas? On doit lui parler, alors assurez-vous qu'elle reste en vie. Oui, monsieur. Et le colis est arrivé à Kandahar ce matin. Dans ce cas, débarrassez-vous du père dès que possible. Papa! Je dois vous laisser, c'est mon tour de château gonflable. J'arrive, ma puce! Kandahar. T'appelle pour te demander de me tuer. Dommage que t'aies autre chose à faire. C'est le FBI qui a découvert pour la Somalie, mais il a les mains liées. Or, étant de la CIA, je peux nous y introduire. Voilà à quoi sert un groupe d'intervention interagence. Bon, vous connaissez le dossier. En 1991, des corbeaux sont tombés du ciel dans la région du Kandahar, et les rapports parlent de nombreuses pertes de connaissances simultanées. Des photos satellites prises à l'époque indiquent la présence de 5 tours encerclant un village. Et une seule de ces tours est encore debout à l'heure actuelle. Nous devons y accéder et découvrir si un blackout a déjà eu lieu, et ce qu'il aurait provoqué en 1991. On se sert du plan de Mark, le Red Panda? Non. Mark voulait y aller avec le Red Panda. Là, le Red Panda, ce sera nous. Oui, en totale violation d'une bonne douzaine de traités internationaux, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Les interventions à l'étranger sont sous la juridiction de la CIA, donc c'est à moi d'en juger. Génial. On part quand? Ça ne vous regarde absolument pas. La tour que vous voulez étudier est basée sur des plans sortis de mon cerveau à l'âge de 13 ans, à peu de choses près, et qui m'ont été volés à l'époque. Nous reviendrons avec une description extrêmement détaillée du site afin que vous puissiez l'étudier. Vous ne pouvez pas décrire un truc qui vous échappe. Vous avez besoin de moi sur place. Vous m'avez montré les tours parce que vous ne saviez pas ce que c'était. C'est moi qui vous l'ai dit. Qu'est-ce que vous savez de la Somalie? Un peu sec, mais des plages de rêve. C'est un pays fragile, sans gouvernement stable depuis 1991. J'ai vu la chute du Faucon Noir, je connais. Mais sans moi, cette tour restera un mystère pour vous. Et vous le savez. Étudiez ça. Apprenez-le par cœur et passez voir le médecin du FBI pour vous faire vacciner contre le choléra, le typhus et la fièvre jaune. Et n'oubliez pas une chose, on va là-bas sans autorisation, alors si ça tourne mal, faudra pas compter sur la cavalerie. On se voit sur le tarmac.
Salut. Je suis venue te chercher. La journée a été longue. La mienne n'est pas terminée. Oh, si elle l'est. Je viens de le décider. Tu viens? Écoute, j'arrive pas à comprendre pourquoi t'as fait ça. Parce que je suis prête à faire n'importe quoi pour que tu sois sur cette plage avec moi le jour de notre mariage. J'avais besoin de ces dossiers parce que je vais représenter Alda Herzog. C'est une blague. Cette femme a des informations sur ta mort et je veux savoir ce qu'elle cache. Alors j'ai passé un accord avec elle. C'est pas vrai. Si j'arrive à lui obtenir une audience, elle me donnera des détails. C'est une terroriste, Zoé, c'est une terroriste. Soupçonnée d'être une terroriste avec des informations susceptibles de sauver la vie de l'homme que j'aime. J'arrive pas à le Alors, croire, c'est de la je te folie. répète que je suis prête à tout. À tout, tu entends? Alors si je dois défendre cette femme pour te sauver la vie, j'y vais les yeux fermés. Je suis morte de trouille. Je veux pas que tu meurs. Chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça va aller. Ça va aller, d'accord? Je t'aime. Viens avec moi. J'ai un truc à faire. C'est Marc. Laissez un message, je vous rappellerai. Marc, je te rappelle juste pour te mettre au courant. La situation avec les amis de Tracy a un peu dégénéré. Mais ça va. Je vais bien. Disons que les choses se déroulent comme elles sont censées se dérouler. Irina, je sais pas ce que t'as mis dans ce gâteau, mais il est absolument délicieux. Je vais m'absenter un petit moment et je serai pas joignable. Alors si t'as besoin de moi, tu m'en voudras pas. Sors là d'ici. Ils sont allés beaucoup trop loin et je vais pas me laisser faire. C'est à mon tour de frapper. J'ai pas le choix, je suis obligé d'aller jusqu'au bout maintenant. Comment tu m'as trouvé? Je te retrouverai toujours, la grande. À bientôt, Marc. C'est une arme de service, et avant, elle appartenait à l'agent Mark Benford. Ouais, numéro de série A561984. Ouais, celle-là. Je te l'apporte tout de suite. Merci. Dimitri. Ouais? J'ai un chalumeau, si tu veux. Avec plaisir. J'avais prévu de louer un bateau et de la balancer au milieu de l'océan, mais... la voir fondre sous mes yeux, c'est pas mal. Je suis désolée. Il m'arrive de chercher un peu trop la confrontation, quelquefois. Toi? Non. Et c'est aussi un des traits de caractère qui t'a fait craquer. Oui, mais ce que je préfère chez toi, c'est quand tu te couples les ongles des pieds au lit. Salaud. Dimitri. Ouais? Il a disparu. De quoi tu parles? La boîte est là. Tout le reste est là. Mais le flingue, disparu.